Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo de l'astro du mois de avril. excusez-moi. On va aller voir les Capricornes, les Lions et les Scorpions pour ce mois d'avril. Excusez-moi, je pose le clavier derrière. Donc, pour celles et ceux qui découvriraient ma chaîne et qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, chaque mois j'associe 3 signes intuitivement ensemble pour délivrer un message commun et général. Et ensuite, on va voir indépendamment qu'est-ce qu'on a à vous dire pour chaque signe astro. J'ai déjà tiré les oracles en amont pour bien évidemment gagner du temps. Et puis, on va aller voir avec le tarot aussi également. On ne fait pas d'astrologie sur cette chaîne, donc... Voilà, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. C'est uniquement de la guidance intuitive pour vous délivrer un peu les messages, la tendance de l'énergie du mois d'avril pour là cette vidéo, d'accord. Et vous pouvez retrouver une vidéo chaque mois, sauf le mois de décembre où là je fais une vidéo par signe pour pouvoir justement faire une vidéo très complète, un peu bilan de l'année et année à venir. Voilà. Je mets de côté les cartes. Hop là. On va mettre les Capricornes ici. Et on va aller voir le message qu'on a à vous donner. Le message général pour le mois d'avril. Pour les Capricornes, les Lions et les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oh, on a la lune. Ok, alors super. Alors, c'est celle-ci. Je veux celle-là. Oui, merci. Ok. On a un set de coupe. On ira voir le dos de deck après. Bon, ici, on est quand même dans des énergies qui vont être assez fluctuantes, n'est-ce pas? Il y a vraiment une dynamique où finalement vous allez avoir envie d'éclaircir un peu une situation, peut-être situation professionnelle. Avec ici la carte de la lune, on est quand même sur une énergie, vous savez, qui est très... les rêves. Les rêves, l'inconscient, mais ça peut être aussi les illusions et ça peut être aussi l'angoisse de manière générale. On est vraiment sur finalement qu'est-ce qui vous habite profondément au fond de vous et que possiblement il va se révéler sur le mois d'avril. Ça c'est la question. Derrière, on a un valet de pentacles. Bon, valet de pentacles, on est sur des opportunités, évidemment matérielles, de réaliser certaines choses, d'avancer, de mettre en place certains projets, mais on y va de manière un peu, comment dire, pas à tâtons, vous voyez, vraiment à pas feutrer, quoi, un peu en mode, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop comment j'y vais. J'aimerais bien y aller. Voilà. Donc il y a vraiment cette énergie de j'ai envie, mais. Derrière, on a un 2 de bâton. Rebelote, on est dans des énergies du j'ai envie de faire ça, mais comment je peux mettre ça en place dans le temps. Et derrière, on a un 7 de coupe. On a quand même 2 cartes là qui nous parlent d'illusion, où on vous dit attention de ne pas avoir des attentes trop élevées par rapport à votre projet. Et en même temps, là, on a 2 cartes de j'ai envie de mettre des projets en place, mais je ne sais pas trop comment me débrouiller pour les mettre en place. Et ici, on a le j'aimerais faire ça quand je serai plus grand ou plus grande. Vous voyez? Sauf que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas si ça va fonctionner, etc. Ici, le message résumé général, c'est en gros... Vous allez avoir envie de changement pour le mois d'avril, vous allez avoir envie de mettre des trucs en place qui vont être importants. Cependant, peut-être que l'image générale que vous faites de tel métier, telle maison, telle relation, etc., on est peut-être en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses à déconstruire d'un point de vue de votre imaginaire. Dans le sens où c'est comme si vous pouviez imaginer sur le mois d'avril que... je sais pas, admettons, votre rêve c'est de vous lancer sur Twitch ou sur YouTube et vous vous dites genre ouais, moi je vais me lancer sur YouTube ou sur Twitch, tu vas voir, ça va être un truc de ouf, c'est vraiment genre le métier que je veux faire, je veux vivre de ça. Et en fait, vous vous rendez pas compte de la charge de travail qu'il y a à tourner en stream ou faire des vidéos et le revenu qui est associé à ça. Avant de réussir à se faire un réel revenu
liées à Twitch ou liées à YouTube, il faut se la donner, hein, faut avoir un certain nombre d'abonnés, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose comme si aujourd'hui, vous n'aviez pas toutes les clés ou la vision sur la globalité du truc, et vous vous disiez, oh bah, ça j'ai trop envie, ça va le faire, hein, mais en même temps, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir la charge de travail qu'il y avait derrière. Encore une fois, là, je parle plutôt du travail. Mais ça peut être bien évidemment voilà, dans une relation amoureuse, dans un emménagement, dans un déménagement dans une maison, l'achat d'une maison, enfin, qu'importe le projet, on s'en fout un peu finalement. Il y a quelque chose que vous allez avoir envie de faire, quelque chose qui va vraiment être viscéral pour vous. Ça va vous appeler dans votre conscient et dans votre inconscient, mais on est en train de vous dire, attention, tu pourrais être bercé d'illusions en pensant que ça va être mieux ou que tu vas réussir facilement. C'est beau d'avoir des rêves et des projets, on est d'accord. Mais là, on est en train de vous dire attention à ce dont, entre guillemets, tu rêves, parce que tu pourrais déchanter. C'est le message. En dos de deck, on a un 4 de bâton retourné et derrière, on a un valet d'épée qui est lui aussi retourné. Le valet d'épée, c'est vraiment une énergie de être honnête avec soi-même. Le valet d'épée, c'est un valet qui a des nouvelles idées, qui est honnête envers lui-même, qui est logique, qui aime que ça se fasse comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est sa logique. Mais on rappelle, c'est sa logique, c'est sa vérité, qui n'est peut-être pas celle de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a aussi une méfiance par rapport à ça. Et on a un 4 de bâton qui est retourné. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la victoire, c'est indirectement la joie et la célébration. Ici, c'est retourné. Donc on est en train de vous dire, attention à ne pas vous engager dans des trucs pas ouf, ou qui pourraient, entre guillemets, manquer d'honnêteté. Peut-être qu'encore une fois, le projet là que vous avez en tête pour certains, on est en train de vous dire, attention à la manière dont tu as envie de le mettre en place, parce que ça pourrait ne pas être bénéfique pour toi, ou tu pourrais te planter, ou tu pourrais le faire, mais pas dans un bon... pas dans une bonne, énergie. Dans le sens où si par exemple demain, vous vous dites, ouais... je veux gagner ma vie sur YouTube, je vais faire des vidéos parce que je veux être millionnaire. Non. L'origine et la base, c'est j'ai envie de partager avec ma commu. Vous voyez ? J'ai envie de partager quelque chose que je fais et voilà. Moi, si j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour justement aider les gens au travers des guidances, partager les podcasts pour vulgariser la spiritualité. Je le fais pas dans le but de gagner ma vie un jour. Si demain j'arrive à tirer 1000 € ne serait-ce que de YouTube, ce serait génial, évidemment. Parce que ça me permettrait de mettre des projets peut-être plus grands en place. Et je l'ai déjà dit sur Instagram, mais si demain j'arrive à être multimillionnaire avec YouTube, j'organiserai une croisière avec les abonnés sur un bateau. Mais bref, voilà, c'est un peu le délire, vous savez, un peu du moment et de ces derniers mois, de ces derniers temps. Mais dans l'idée, je suis pas dans ce truc de je veux vivre absolument de YouTube, hein, j'ai un travail à côté, j'ai mon boulot de thérapeute à côté évidemment, donc on est dans une énergie où finalement, voilà, faut être au clair avec soi-même et il faut pas avoir d'attente trop élevée par rapport à un projet que vous auriez envie d'avoir, parce que encore une fois, on a deux cartes d'illusion sur vous projetez que votre vie sera trop géniale quand vous aurez ça, mais on est en train de vous dire que non, ce n'est pas le cas. Et si tu penses que telle ou telle chose va fonctionner, on te dit attention quand même à faire les trucs parce que tu as réellement envie de les faire et tu as réellement envie de partager ça, et pas simplement parce que ça peut être un bon business. Voilà. On va passer à nos amis les Capricornes, voir un peu ce qu'on a pour vous les amis. Alors, nos amis les Capricornes, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Capricorne Power, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Pour nos amis les Capricornes. Alors, nous avons, hop là, ouloulou. Ok. Déjà, on est sur une énergie... bon. Ouais. Si, quand même. Ok. Je vais dire, bon, déjà, on est sur une énergie... Ici, on a un 10 de bâton qui est retourné. Donc, on est déjà dans une énergie où, en ce moment, et en tout cas pour le mois d'avril, on vous demande vraiment d'être dans un
Lâcher prise. On respire. On lâche entre guillemets, la fatigue. Hein. On prend plus le temps de prendre le temps. On se surcharge pas de travail. On se met pas le poids du monde sur les épaules. On délègue. Et si on n'a pas envie de déléguer, on prend son temps. Voilà. Derrière, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est quand même une énergie de... j'ai envie que les choses aillent vite. Hein. C'est le cavalier le plus rapide. Avec le cavalier d'épée, on est vraiment sur de la rapidité plus. Cavalier de bâton, c'est je fonce dans le tas, je regarde après. Donc là, on est quand même en train de vous dire, attention. Il se pourrait que vous fassiez des trucs, les Capricornes, parce qu'il faut les faire, alors que vous êtes déjà surchargé émotionnellement, psychologiquement, voilà, de tout ce qui existe, et que indirectement vous vous noyez dans 3 gouttes d'eau. Là, on est en train de vous dire, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps de vivre, prends le temps de respirer, prends le temps On prend le temps. On respire, tout va bien se passer, on précipite rien du tout, il n'y a pas besoin de précipiter. Voilà. Il y a un changement qui va être assez rapide. Pour certains, on vous demande de continuer sur cette longueur parce que il y a quelque chose au niveau du taf que vous pourriez éventuellement peut-être mettre en place ou au niveau de votre vie. Hein, et on vous dit que les efforts seront payants. Vous allez réussir à trouver enfin voilà, ce qui n'avançait pas ou les choses qui n'avançaient pas vont enfin avancer. Cependant, on vous dit attention au burn-out. De l'autre côté, on a un 9 de coupe, donc retourné. On est vraiment dans une énergie ici de insatisfaction. On n'a pas assez, on n'a pas ce qu'il faut. Ça peut être surtout d'un point de vue matériel, financier, en mode frustration. Vous avez envie de vous acheter un livre, vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter. Vous avez envie de vous offrir voilà, un resto, vous n'avez pas les moyens de vous le payer, c'est frustrant. Là, on est vraiment sur cette énergie-là. On est en train de vous dire que cette dynamique, elle est en train de changer. Encore une fois, elle est en train de changer si vous vous mettez un petit coup de pied au cul. Et on est en train de vous dire qu'il y a un petit coup de pied au cul à se mettre un peu chaque jour, mais pas une charge mentale de dingue où vous travaillez 20 heures sur 24. Les choses avancent, les choses progressent. C'est un cycle, vous êtes en train de changer de cycle, vous êtes en train d'amener du renouveau, vous êtes en train de changer les idées. Continuez sur cette longueur-là. En dos de deck, la reine d'épée, yes, et la papesse avec Hermione Granger. Alors, ici avec la papesse avec Hermione Granger et de l'autre côté on a la reine d'épée, on est vraiment sur une dynamique où finalement on est en train de vous expliquer et de vous dire que les choses ne se font pas sans mal, les choses ne se font pas sans action. Peut-être que pour certains Capricornes, vous vous plaignez ces derniers temps de ne pas avoir les finances que vous avez envie d'avoir. Que les choses ne se font pas parce que... Non. Là, on est en train de vous dire, tu ne peux pas te plaindre de quelque chose que tu n'as pas ou que tu n'obtiens pas et qu'en même temps, tu fous rien de tes journées. On est un peu en train de vous mettre un petit coup de pied au cul en vous remettant la réalité des choses en face. Pour d'autres, il s'agira de venir peut-être se former. Faire une formation, faire un apprentissage, peut-être quelque chose qui est lié à la spiritualité. On est en train de vous dire ici avec cette carte-là qu'il faut suivre votre intuition, il faut suivre vraiment votre cœur. Il y a vraiment, voilà, ici vous voyez, hein, on a Hermione Granger, c'est un rat de bibliothèque, elle adore lire des livres, elle adore voilà, se cultiver. Elle est vraiment à fond là-dedans. Et là, on est vraiment dans cette énergie-là où on vous dit que ce qui est important pour vous, vraiment, allez-y. Mais mettez-vous un coup de pied au cul, parce qu'on a quand même cette reine d'épée. Et la reine d'épée, vous voyez, c'est une reine qui nous parle de c'est réaliste, c'est franc, et à un moment donné, il faut que ce soit carré. C'est comme si demain, vous entamiez un régime. Je prends toujours le régime parce que tout le monde a à peu près fait un dans sa vie, et tout le monde comprend de quoi je veux parler quand je parle de ça, mais c'est comme si demain, vous vous disiez, ouais, je veux perdre, allez, 15 kilos, et qu'en même temps, vous remettiez à demain le fait de vous mettre un peu plus au sport, manger un peu mieux, traiter vos traumas émotionnels, etc. etc. Vous voyez ? C'est comme tout, on va pas perdre de poids en mangeant 154 beignets par jour. Ok ? Donc là, il y a vraiment ce truc de, à un moment donné, se mettre une régularité, se mettre un timer, se dire, ok,
Je suis pas motivée à bosser, mais tous les jours, je vais bosser pendant 2 heures pour le projet de ma vie. Et là, on est en train de vous dire, si tu ne te mets pas ce coup de pied au cul, ça peut pas se faire tout seul. Si tu te mets pas ce coup de pied au cul pour faire la formation que tu as envie de faire, ça ne se fait pas tout seul. Si tu n'entames pas ce process pour perdre du poids, ça ne se fait pas tout seul. Si tu ne fais pas, je sais pas, tant d'abdos ou tant de marches par jour, tu peux pas espérer avoir le corps de Thibaut InShape dans tant d'années. Vous voyez? Donc là, on est en train de vous dire, les choses ne se font pas sans mal. Et à côté, ça sert à rien de râler parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, puisque vous ne faites rien pour avoir ce truc-là. Je suis désolée les Capricornes, hein, je vous aime d'amour. Là, voilà, l'univers est pas trop tendre avec vous. On est en train de vous mettre un coup de pied au cul en vous disant que arrêtez de procrastiner. Si vous voulez quelque chose, va falloir aller le chercher. On va aller voir si les oracles sont quand même un peu plus doux. J'ose espérer. J'ose espérer. Nous avons... Qu'est-ce que votre corps vous dit, tiens? Bouillonner. Tu te sens pleine de colère et de rage, et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Le bouillonner, là, moi, je le vois vraiment comme le fait que c'est cette situation-là qui vous... J'en ai marre. Vous voyez? On est vraiment dans un truc où... plein cul. Et puis, peut-être justement que mon message vous énerve. Parce que peut-être que vous allez lui dire, bah oui, mais c'est simple. C'est possible, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que, en même temps, action, réaction, on se met en mouvement, on récolte dans le temps. Si on ne bouge pas, on ne peut pas espérer que ça bouge, vous voyez? C'est comme des fois, je rencontre des personnes qui me disent, ah ouais, nanana, ouais, lui, il a gagné tant d'argent au loto, gna gna gna. Genre en mode trop jaloux. Et je lui dis, mais ouais, mais est-ce que toi, tu joues au loto? Bah non. Bah du coup, râle pas. Tu peux pas espérer gagner au loto si tu joues pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant, hein. Encore une fois, les Capricornes, je vous aime d'amour, mais là, on est en train de vous dire que il y a une situation qui vous fait bouillonner, qui vous met en burn-out. Ça peut être, voilà, burn-out maternel, burn-out professionnel, burn-out familial, émotionnel, psychologique. Les énergies sont rudes en ce moment. J'ai partagé sur Instagram hier un message qui disait que voilà, les résonances de Schumann étaient ardos, bien, et que du coup on pouvait vraiment en avoir marre de l'humanité, en avoir marre des gens, en avoir marre voilà, de tout un tas de trucs, d'avoir juste envie de se recroqueviller dans sa grotte et d'envoyer chier tout le monde. Voilà. On est un peu dans ces énergies-là avec vous, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Bon. Excusez-moi, je rigole, mais c'est pas drôle. Destination rêve. On a quand même cette énergie avec cette échelle qui monte pour atteindre son rêve, vous voyez? Mais il faut grimper l'échelle. On ne peut pas rester en bas en regardant le plafond en se disant « Ah non mais peut-être qu'un jour je vais l'atteindre. » Voilà. Je suis désolée les Capricornes. On a en équilibre. Et on a viens me rencontrer. C'est assez drôle parce que alors en équilibre, peut-être que vous avez besoin d'un équilibre émotionnel, financier, physique, intellectuel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui doit s'apaiser. Ce qui est drôle sur celle-ci, c'est que ça me fait penser au rituel que j'ai fait avec Mrs. Smith en février. Sur le fait de faire sauter les blocages. Pour celles et ceux qui ont participé à ce rituel-là, vous savez, j'ai fait une méditation où je vous fais visualiser dans le miroir le blocage et où après on va le chercher et on brise le lien pour réussir à récupérer la lumière qui était entravée et coincée dans le miroir. Pour moi, là, on est sur quelque chose de similaire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous-même que vous allez devoir aller rencontrer. Peut-être pour certains, votre légitimité. Peut-être pour d'autres, votre lumière. Peut-être pour d'autres, votre douceur. Peut-être que pour certains, c'est votre yang ou votre yin. Voyez, qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque dans votre vie? Et peut-être que pour certains, encore une fois, c'est juste de la confiance en soi. Mais sans confiance en soi, eh ben, on ne va pas au-delà d'un certain... Voyez,
au-delà d'un certain seuil. Donc c'est compliqué. Et il y a ça à comprendre. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. J'aime énormément. La carte est absolument fabuleuse, magnifique. Je vais aller voir dans le livret si on a des détails supplémentaires, n'est-ce pas? Ah, c'est drôle. Excusez-moi. J'ai juste lu la première phrase. Hein. Voilà, voilà. Alors, vous qui courez après les aiguilles qui tournent inlassablement sur le cadran de votre montre, arrêtez-vous un instant. Vous êtes happé par les règles terrestres qui vous régissent, les implacables dieux de l'espace et du temps, et votre cerveau bouillonne d'injonctions quotidiennes qui vous tourmentent et vous abîment. Je dis ça, je dis rien, hein. Le hasard fait bien les choses. L'univers entend comme un écho vos préoccupations terrestres et sait plonger dans votre cœur pour y voir le panthéon bouleversant de vos proches disparus qui vous manquent. Saviez-vous que cette énergie d'amour a le pouvoir insoupçonné de créer un alignement parfait entre la terre et le ciel? Par la simple intention de la pensée, l'invisible crée pour vous une synchronicité. Une synchronicité est un rendez-vous qui donne rendez-vous à l'univers, la magie du divin. Il devient, dans une temporalité parfaite, le chef d'orchestre de vos coïncidences. Tous ces hasards se rencontrent et vous bouleversent. Comme un proche disparu, comment un proche disparu a-t-il pu manifester sa présence au moment où vous pensiez à lui? Tout simplement parce que cet être cher est connecté à votre cœur, n'est jamais loin de vous. Dieu se cache toujours dans les détails. Par le biais de cette synchronicité, il vous invite à recueillir vos émotions et à vous concentrer sur la réponse implicite que vous venez de recevoir. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous vous êtes adressé à l'univers ces derniers temps. Qu'est-ce que vous lui avez confié? Vos préoccupations? Était-ce une prière? Au moment de vous coucher, alors que vous fermiez les yeux, lors d'un moment amical privilégié au cours duquel vous avez posé des mots comme une confidence. Votre appel a été entendu et l'univers vous invite à prendre en compte cette synchronicité qui est forte de sens et restera longtemps dans votre mémoire. Votre existence est prête à prendre un tournant décisif. Faites confiance à ce merveilleux clin d'œil. C'est beau, hein? J'avais des frissons partout quand j'étais en train de le lire. Je pense que c'est bien validé. Il y a un changement d'énergie, il y a un shift énergétique pour vous, amis Capricorne. Donc ne soyez pas inquiets. Nous avons... Oh là là! Dévotion. Dévotion avec Sacred Worship. Comment je prononce ça, moi? On est vraiment dans des énergies... Aïe! Ah, putain! Excusez-moi. Vous voyez, je me fais mal avec vous. Il y a un truc qui va pas. Hein. Est-ce que vous faites mal vous-même? C'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut peut-être être ça. Bref. Ici, on est vraiment en train de vous dire que dans vos dévotions, il n'y a quand même pas à se sacrifier pour votre boulot, pour ce qui est important pour vous, oui, mais encore une fois, pas jusqu'au burn-out. Et en même temps, peut-être que pour certains, on est en train de vous dire, faut quand même un peu sortir les doigts du cul parce que t'es loin du burn-out, tu vois, mais en même temps, t'es loin de ton projet parce que si tu ne te mets pas en mouvement, ça ne réussira pas. Voilà. On a la guérison. C'est beau. Vraiment, c'est beau. J'ai envie de la mettre là. J'ai envie de la mettre là. Attendez. Voilà. Est-ce que ça vous parle, la guérison? Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, les Capricornes. Il n'y a pas que du mauvais. Au début, là, il y a un petit parpaing dans le museau parce que... bon. Hein? L'univers attend que vous bougiez. Et peut-être que vous êtes dans une phase où... pas envie de bouger. Pas trop envie de bouger. Faut se mettre en mouvement. Purification. Par le feu, on a strict nécessaire, vérité, intégrité. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des choses qui... Attendez, je vais mettre ça là. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et en même temps, vous voyez... Alors, c'est drôle parce que viens me rencontrer et j'ai mis ça là. Est-ce que pour certains, vous avez besoin de purifier quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de vous rendre compte de ce que vous avez déjà? Est-ce que vous avez besoin de
savoir justement la direction dans laquelle vous souhaitez avancer et qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est une vérité pour vous. J'entends aussi qu'il y a certaines personnes à qui on a mis vraiment, encore une fois avec la synchronicité ici, un élément sur la route. Comme si, je sais pas, il y avait quelqu'un qui vous croisait dans la rue et qui vous disait purée, t'es fait pour faire ça. Et que vous disiez, je sais pas qui c'est cette personne, je sais pas qui c'est ce mec, je sais pas c'est qui cette nana, mais ok. Et à la fois ça me touche, mais à la fois je suis là en mode ok. Intéressez-vous à ça. Vraiment intéressez-vous à ça. On a recevoir. Donc vous êtes en plein mouvement. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place de manière intéressante pour vous. Cependant, encore une fois, vous ne voyez peut-être pas. Peut-être qu'en ce moment, voilà, les choses ne se passent pas comme vous voulez parce que vous n'êtes pas totalement aligné à là où vous devez être. Et en même temps, peut-être que pour d'autres, vous êtes sur le point de débloquer tout ça. Donc l'abondance est peut-être en route. Et en même temps, c'est drôle parce que j'ai mis recevoir juste sous le 9 de coupe. Je vous disais tout à l'heure, le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction et notamment la satisfaction matérielle. Le désir matériel. Le qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de posséder. Voilà. Donc, c'est en chemin, c'est en cours, mais encore une fois, on laisse les choses se faire à la vitesse à laquelle elles doivent se faire. D'accord ? Nous avons ensuite... Que voulez-vous que je vous dise ? On a ajusté. On a ajusté. J'étais en train de vous dire justement avant, vous n'êtes pas totalement aligné à là où vous êtes censé être. On a ajusté. Il y a vraiment cette dynamique où finalement, voilà, il y a un besoin d'alignement. Il y a un besoin de repositionner les choses. Ça a du sens pour vous, on met en mouvement. Ça n'a pas de sens pour vous, on n'y va pas. Et en même temps, j'entends qu'il y en a certains, encore une fois, hein, je vous le disais, la guidance principale, et ça ressort ici, il y a vraiment cette dynamique où si vous n'avancez pas, bah rien ne se fait. Hein. Et en même temps, vous ne pouvez pas vous plaindre que rien ne se fait si vous n'avancez pas. Vous voyez ? Et en même temps, je comprends bien que cette situation vous gonfle et vous gonfle tellement que du coup, vous n'avez envie de rien faire. Ça arrive. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous plaindre que ça n'avance pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'action. C'est pas étonnant que ça sorte. Hein. Votre guidance, c'est ça depuis le début, les Capricornes. C'est vraiment le fait de se dire, bah ouais, faut se mettre en mouvement. Faut sortir de ce truc peut-être un peu léthargique et en même temps, voilà, ça vous fait chier, je comprends. Hein. Quand ça nous emmerde, on n'a absolument pas de motivation, on n'a pas envie de mettre les choses en place dans sa vie, mais en même temps, peut-être que juste vous essayez de faire un petit effort. Pas un gros effort, d'accord ? Ne vous fixez pas quelque chose de ouf. Je donnais un conseil il y a 2-3 jours comme ça à 2 petits jeunes de 19 ans où je leur expliquais que en fait, ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Ils se plaignent de ne pas avoir de boulot, ils se plaignent de ne pas avoir leur permis, ils se plaignent voilà, de tout un tas de trucs. Et comme je leur disais que ils sont pas obligés de tout modifier du jour au lendemain et tout, voilà, faire en mode comme des mecs un peu énervés. Je dis juste en fait, le matin, la nuit, tu essayes de te coucher genre 30 minutes plus tôt chaque jour. Et en fait, à la fin de ta semaine, tu t'es décalé de quelques heures. Et c'est pas beaucoup 30 minutes par jour. Mais voilà. Au lieu de te coucher à 4h du matin, tu te couches à 3h30. Et puis le lendemain, au lieu de te coucher à 3h30, tu te couches à 3h. Et le lendemain, au lieu de te coucher à 3h, tu te couches à 2h30. Et à la fin de la semaine, bah, au lieu de te coucher à 4h du matin, tu te couches à minuit. Et tu te redécales et tu essayes de t'y tenir. Et vraiment, petit à petit, un peu comme la perte de poids, je vous l'explique souvent, hein, si vous partez du principe que vous avez 100 kilos à perdre, c'est une montagne. C'est une montagne. Par contre, si vous vous dites, ok, premier objectif, perdre 5 kilos. Une fois que vous avez atteint ces 5 kilos, deuxième objectif, ok, je me remets 5 kilos. Et vous pouvez être dans le ludique. Ok, premier objectif, je perds 2 kilos. Deuxième objectif, je perds 5 kilos. Si vous voyez que c'est un peu plus dur d'atteindre les 5 kilos ou que c'est un peu plus long, et ben vous dites, ok, troisième objectif, je remets à 2 kilos.
Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, dans 6 mois, vous avez peut-être perdu 20 kilos. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette énergie où, encore une fois, petit à petit, on met ça en place et c'est cool. On arrive à faire des efforts, on arrive à faire en sorte que ça avance. Et le mois d'avril, vous allez reconnecter à ça. Vous allez vous motiver pour sortir un peu de ce truc de léthargie, ou pour certains qui sont trop dans le burn-out en je fais, vous allez peut-être plus être dans un ok, je vais ralentir mon rythme, me reposer, parce que sinon je vais finir en burn-out. Vous voyez, hein, encore une fois, vous adaptez à votre vie, mais il y a vraiment cette dimension-là de lenteur et de douceur. Nous avons... Il y aura des sacrifices à faire. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est un peu le... Encore une fois, le leitmotiv là de votre guidance. Hein, vous êtes forcément obligé de faire des sacrifices, vous êtes forcément obligé de mettre des choses en place. On ne peut pas tout obtenir comme ça, tout cuit dans une assiette. Ce serait trop génial avec une baguette magique, mais c'est pas le cas. Nous avons également contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer une ambition avec courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Responsabilité de la vie, du choix, du plein de trucs. Encore une fois, vous adaptez. On écoute son cœur, on se réaligne. Si c'est plus en phase, on fait autre chose. Richesse divine. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. On est quand même sur quelque chose d'assez positif. Hein. Je vous l'ai dit, la richesse est en chemin. Encore faut-il se mettre en mouvement. Comme d'hab. Au moment où je dis ça, il y a le soleil qui arrive. Et c'est drôle parce que sur cette carte-là, ici, je vous ai dit que durant le rituel qu'on a fait avec Vanessa, Mrs. Smith, je vous ai fait retrouver votre lumière et dégager le blocage qui ne vous permettait pas d'avancer. Pour celles et ceux qui ont acheté le pack, vous avez la possibilité de refaire la méditation dans tant de temps pour voir où est le blocage. Il y a votre lumière à récupérer là. Votre ambition, votre légitimité, votre confiance en vous. Nous avons équilibre. Ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Et celle-ci est déséquilibrée. Il y a quelque chose où, pour vous les Capricornes, là, c'est un peu tout ou rien. Et on vous demande de, tous les jours, être un peu en action pour quelque chose que vous voulez. Et pas en mode, je travaille 20 heures sur 24, comme je vous disais juste avant. Et le lendemain, bah, j'ai la flemme, non, je bosse pas. Vous voyez ? Essayez tous les jours de vous mettre un coup de pied au cul pour consacrer tant de temps à votre projet. Si c'est par exemple mettre de l'argent de côté pour un voyage. Ok. En fonction du budget que vous avez à mettre là-dedans chaque jour, chaque mois, chaque semaine, vous pouvez partir du principe que toutes les semaines, vous faites par exemple un virement de 10 €. Et au bout de 6 mois, tant de mois, etc., et bien finalement, peut-être que vous allez réussir à vous payer ce billet pour la destination de rêve. Voilà. C'est vraiment ce que tu veux. Il y a le cœur qui est au milieu. Hein. Donc ici, il y a plein de choses possiblement que vous vous infligez qui ne sont pas en accord avec vous. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur ? Qu'est-ce qui est OK pour vous ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie ? Posez-vous vraiment la question. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box, les petits Capricornes. Nous avons être soi et ne pas cacher ses failles et sa véritable personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été, vous savez, dans un truc du je vais bien, tout va bien, alors que c'est pas le cas.
Et là, on est peut-être en train de vous dire que vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'en vouloir à la terre entière, vous avez le droit de voilà de pas avoir envie de bosser et de procrastiner. Mais là, on est en train de vous dire aussi que vous pouvez être aidé dans ces démarches-là. Et vous n'êtes pas obligé d'avancer à bond et pas de géant, même si, bon, bête à corne, hein, on connaît, hein, il y a cette envie de rapidité là, faut que tout aille vite parce que ah j'ai fait un projet, genre par exemple vous pourriez être un peu de la team un peu bélier les Capricornes là sur le mois d'avril, vous voyez ce côté où ah j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça fait 2 semaines et j'ai que 4 abonnés quoi. Oui, il faut laisser le temps au temps. Il faut poster régulièrement, il faut faire en sorte que si, que ça, que truc, que vous soyez visible. Et il faut surtout arrêter de se précipiter en se disant que vous allez vivre de YouTube dans 4 semaines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc avec la patience, quand même. Hein. Bref, voilà, amis Capricorne. N'hésitez pas quand même à vous poser, vous reposer, vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous avez envie de faire ou d'être. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre le « mets-toi en mouvement », eh ben écoute, pour atteindre tes projets, et tes projets sont accessibles, il faut se mettre en mouvement. Et pour celles et ceux qui sont trop fatigués et qui sont pas très loin du burn-out, mettez-vous dans une action de douceur. Mettez-vous dans une forme de sérénité. Quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous... qui vous fait du bien. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. On passe à nos amis les lions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à aller voir votre lunaire et votre ascendant. Et puis à la prochaine. Bye bye. Alors, amis lionceaux, que se passe-t-il pour vous les gars pour le mois d'avril 2025? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis lions? Que se passe-t-il pour vous les lions? Alors... pour les lions, pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Nous avons l'amoureux retourné. Nous avons l'as de coupe. Ok. On a la lune. Et on a un 9 d'épée retourné. Ok. On ira voir le dos de Zek après. Je vais poser ça là et ça là. Bon. On est quand même dans une énergie là où on est un peu en train de vous dire que possiblement, il se pourrait, pour certains lions, qu'une connexion avec quelqu'un soit en train de se rompre. Quelque chose qui était fluide jusqu'à présent est un peu en train de se couper. Vous êtes un peu en train de faire une croix sur une connexion avec quelqu'un. Alors bien évidemment, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un sur qui vous êtes en crush, ça peut être un pote, ça peut être une relation voilà, qui est professionnelle ou autre. Il y a un duo, il y a quelque chose de l'ordre du... voilà, comment dire, ouais, d'une espèce de relation, d'un engagement finalement au fond, hein, qui va possiblement se terminer et sur lequel il va y avoir peut-être un autre choix qui va arriver. Une autre possibilité, vous voyez, une autre voie. Les voies sont peut-être un peu en train de se séparer. On a l'as de coupe derrière. Donc on voit que c'est quelque chose qui va profondément vous toucher. Ça peut être deux choses. Ça peut être soit on a quelque chose qui se coupe véritablement avec quelqu'un et on ouvre une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Comme ça pourrait être, on a quelque chose qui se termine ou qui est un peu en train de s'essouffler avec quelqu'un et ça vous met dans le mal. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment soit le nouvel amour, soit un sentiment profond à l'intérieur du cœur. Évidemment, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien, mais en même temps, peut-être que la personne ou quelque chose comme ça a un besoin de liberté, n'est plus en phase avec vous, n'est plus en phase avec le projet que vous aviez envie de créer. Bref, c'est pas grave. Peut-être que c'est vous aussi, cette personne-là, qui avait envie de mettre de la distance avec ce humain-là.
d'accord? Ça peut être vous qui le vivez ou qui le fassiez vivre, comme ça peut être vous qui allez le vivre avec un partenaire, un duo, une connexion avec quelqu'un. De l'autre côté, on dit que ça va venir vous chercher au niveau de l'inconscient. Il y a peut-être des illusions que vous aviez par rapport à ça, par rapport à cette personne, par rapport peut-être à cette possibilité. Et là, vous êtes en train de déconstruire un peu tout ça en vous disant que peut-être que finalement, ce n'est pas la bonne personne pour moi. Peut-être que finalement, ce n'est pas le meilleur associé. Peut-être que finalement, l'engagement que j'avais envie d'avoir n'est peut-être pas le bon. Évidemment, ici, on parle plus de sentimental et d'amour, mais ça peut être simplement un engagement, par exemple, pour acheter une maison. Ça peut être un engagement pour un travail. Ça peut être, vous voyez, quelque chose où au départ, vous vous disiez, c'est pas trop mal, et finalement, vous vous dites, ouais, non, je suis pas à ma place par là-bas. C'est quelque chose qui va possiblement un peu tourner dans votre tête. Ça va peut-être pas vous mettre bien, d'accord? Il y a peut-être des énergies qui vont être un peu lourdes de sens parce que il y a ce truc les pensées quand même qui tournent un peu dans la tête. C'est peut-être pas au point de pas réussir à dormir la nuit, mais ça vient vous chercher une fois de temps en temps, vous voyez? On est quand même sur un truc où, voilà. Et pour d'autres, il y a vraiment cet apaisement. En mode où ça a tourné en boucle dans votre tête pendant un temps, et là, ça s'arrête enfin. Peut-être parce qu'une solution est trouvée par rapport à ça. Peut-être que par exemple, pour certains, vous vous disiez, ouais, mais non, mais enfin voilà, c'est le père de mes enfants, c'est la femme avec laquelle j'ai fait une partie de ma vie, des enfants et un mariage. Et là, vous avez peut-être eu de la difficulté à dire, ok, c'est bon, on arrête, on se sépare. C'est dur hein, de prendre cette décision-là. Mais peut-être que là, on est en train de vous dire que voilà, ça pourrait être la meilleure décision de votre vie, peut-être pour certains, parce que votre cerveau et votre inconscient seraient enfin en paix sur une décision que finalement, vous avez à l'intérieur de vous depuis déjà un temps. Ou dont vous connaissez la finalité déjà depuis un temps. Et plutôt que de subir, vous prenez la décision d'arrêter. Donc, encore une fois, vous adaptez. Hein. Ça peut être dans le sentimental, dans une relation de couple. Ça peut être dans une relation amicale. Parce que des fois, vous savez, par exemple, on se dit, oui, mais ça fait 15 ans que cette personne est dans ma vie, etc., etc. Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais peut-être que finalement, voilà, t'as changé de vibration, t'as changé d'énergie, c'est ok. Et vous êtes plus amis, et c'est ok. Et en même temps, de l'autre côté, voilà, il y a quand même ce truc de vous lever une sorte de voile sur les illusions. Ça va peut-être être un peu cauchemardesque pour certains lions. Peut-être que pour d'autres, il y a vraiment cette énergie, vous savez, d'angoisse. Hein, parce que Sailor Moon, c'est aussi l'angoisse. La carte de la lune, hein, c'est les illusions, c'est l'inconscient. C'est un rêve qui, possiblement, à un moment donné, s'effondre et ne s'accomplit pas. L'angoisse, les cauchemars. Là, dans le contexte, avec le 9 d'épée à côté, on est bien. Hein. On est un peu là-dessus. On a quoi en d'autres deck? On a un valet de bâton et on a un 2 de denier. Donc là, valet de bâton, on est clairement en train de vous dire que vous allez peut-être reprendre confiance en vous, vous allez faire de nouvelles découvertes, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, vous allez retrouver un équilibre. Donc au travers de tout ce bordel-là, il y a un équilibre qui est retrouvé et il y a de nouvelles choses à mettre en place. Vous allez peut-être pour certains avoir envie peut-être d'écrire certaines choses, faire du blogging, faire un podcast, écrire un livre, peut-être pour certains sur une expérience. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Alors, qu'est-ce que votre corps vous dit? Votre corps, il vous dit créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers la capacité à créer. Ici, on est peut-être en train de vous indiquer que il va être important de pouvoir réussir à mettre... Excusez-moi, je suis coincée au niveau des petons. Parfait. Voilà, je suis coincée. Il y a une situation dans laquelle je suis coincée. J'ai les pieds qui sont entortillés dans bref, merde, hein. Je suis coincée.
Il y a ici le fait qu'on vous dit que c'est important de créer, c'est important de reconnecter à votre créativité, c'est important de reconnecter à quelque chose qui vous permet aussi de reconnecter à cette créativité et à ce mouvement créatif. Je vous le disais ici, pour certains, vous allez peut-être avoir envie de créer quelque chose d'important ou venir parler de quelque chose, créer quelque chose. Peut-être que pour certains, il s'agira de faire du dessin à la tablette. Bref, il y a quelque chose que vous devez poser, déposer, dont vous devez parler pour vous libérer de quelque chose d'important. Nous avons ensuite... Oh, tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Est-ce qu'on ne serait pas un peu en train de vous parler de vous? Tous les flocons sont différents, mais uniques. Peut-être que vous avez eu tendance à un moment donné à croire que tout le monde pensait comme vous. Ou que, voilà, c'était important de penser comme vous. Et là, on est en train de vous dire, bah non, en fait, chaque être est différent. Tu ne peux pas demander à tes enfants d'être comme toi. Tu ne peux pas demander aux gens qui t'entourent d'être comme toi. Chacun est unique. Voilà. Non, j'ai rien de plus à ajouter. On a la magie du quotidien. Donc il y a vraiment quelque chose où vous devez quand même à un moment donné vous rendre compte de ce que vous avez et voir un peu l'abondance et avoir de la gratitude pour des petites choses voilà, dans la journée. Et on vous dit aussi, sans pluie, pas de fleurs. C'est drôle parce que ça pourrait presque être un anagramme. Genre sans pleurs, pas de... Tu vois, quelque chose un peu comme ça. Il y a vraiment une énergie là où... Bon, il faut quand même à un moment donné peut-être laisser couler les larmes, laisser couler voilà, ce qui a besoin d'être... ce qui a besoin de ne plus exister, ce qui a besoin de sortir de votre vie. Et peut-être que ça vous rend triste, mais en même temps, bah voilà. Il y a quelque chose que vous devez évacuer pour ouvrir la porte vers quelque chose d'autre. Voilà. Nous avons également... Oh, un petit renard. On va aller voir ce que ça nous dit, le renard, puisque c'est un oracle que je ne maîtrise pas bien. Nous avons... Alors, attendez. Alors, ah, c'est la solitude. Super. Le renard est un animal fascinant qui demeure à nos yeux très mystérieux. Il fait partie de la famille des canidés qui lui confère un lien de parenté avec les loups et les chiens. Contrairement à ces derniers, il ne vit pas systématiquement en groupe. Il peut en effet vivre seul ou se mettre en couple qu'en période de reproduction. Il est extrêmement tactique et stratégique dans sa chasse. Il fait preuve de patience jusqu'au coucher du soleil pour traquer sa proie. Il est capable de marcher sur la pointe des pattes pour ne faire aucun bruit. La lame 27 vous annonce une période de profonde remise en question et de solitude. Elle vous laisse seul face à vous-même, mais se sentir isolé ne signifie pas forcément se sentir perdu. L'heure n'est pas aux rencontres amoureuses ou amicales, les espoirs de relations naissantes sont déçus. Et il vous est demandé de prendre un peu de recul avant de vous engager davantage. La lame de la solitude inclut une notion de temps et de patience face aux événements. Il est important de considérer la temporalité comme un avantage dans certaines situations. Elle est un pansement efficace pour guérir de ses blessures et ne pas reproduire les schémas récurrents. Nous vivons des cycles de 9 années en numérologie, l'addition du 2 et du 7 de cette lame, afin de grandir et de changer de cap. C'est drôle parce qu'il y a la lumière du soleil dessus. C'est la seule carte qui est éclairée. La lame 27 représente également toutes les professions indépendantes, les chefs d'entreprise et toutes les personnes désireuses de se lancer dans un projet inédit. Le renard brille par son intelligence, son indépendance et son talent de visionnaire. Ici, on est peut-être en train de vous dire finalement que c'est important de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Encore une fois, pour certains, il y a des choses qui se terminent, il faut laisser le temps de digérer pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Le renard, il vous le dit. Hein. Pour d'autres, on est en train de vous dire que il y a un projet pro qui, possiblement, tarde un peu. Parce que vous devez vous remettre en question. Il y a une vraie remise en question sur où vous devez être et avec qui vous devez être et ce que vous devez faire. Et ça va peut-être vous chercher, là, clairement, pour le mois d'avril. Et en même temps, on se rappelle, hein, tous les flocons sont différents. Tous les flocons sont différents.
Il y a vraiment cette dynamique de faire attention au fait que non, les autres ne peuvent pas être à votre image. Non, les autres ne peuvent pas accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Et que si demain, vous vous éprenez de quelqu'un qui n'est pas disponible, et bien la personne n'est pas disponible, tant pis, on passe à autre chose. Il y a vraiment cette dynamique-là de réussir à comprendre que c'est comme ça. Et vous allez devoir passer par ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a pardonné. Là, on est en train de vous dire que voilà, il faut vraiment laisser passer le ressentiment et la colère. Il est important de vraiment venir apaiser tout ça. Et j'ai l'impression qu'on a encore un espèce de petit renard ou un fennec sur ses jambes-là. Il y a vraiment cette dynamique-là de voilà, faire attention au pardon. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez-vous de peut-être avoir cru en quelque chose. C'est ok de croire en quelque chose. Là, ça s'effondre. C'est comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de meilleur derrière. Donc, votre projet ne voit pas le jour ou ne voit pas le jour comme vous aimeriez que ça voit le jour. J'entends bien, hein, c'est chiant, ça fait chier. On aurait aimé que, mais en même temps, dites-vous que l'univers a quelque chose pour vous et que son plan est plus grand que ce que possiblement vous auriez pu espérer. Nous avons également les murmures. Alors, je vais aller voir ce que nous dit le livret. Je le vois ici comme peut-être le fait que certaines personnes ont reçu des messages que vous n'avez peut-être pas écoutés. Peut-être de votre petite voix intérieure ou peut-être d'une petite voix extérieure. Il y a cette notion peut-être de venir à un moment donné ouvrir son cœur ou ouvrir en tout cas son mindset à un nouvel avis et pas que le vôtre. Nous avons votre esprit et votre cœur se déploient pour entendre votre âme murmurer. Il est ou sera bientôt plus facile pour vous d'interpréter et de comprendre ces vibrations via vos sensations. Ouvrez la porte à ces chuchotements en vous sentant reconnaissant. Fermez-la en portant un jugement. Les messages sont toujours là, même si vous ne les recevez actuellement pas. Entraînez-vous à ressentir ces vibrations pour clarifier votre intuition et vos sens psychiques. Tout comme nous savons qu'un chien peut entendre un son imperceptible pour nous, votre intuition interprète les ondes et les impulsions hors de vos attentions conscientes. On est en train de vous demander, au travers de cette carte-là, de faire des recherches, d'écouter de la musique, de faire de la méditation, pour vous connecter vraiment à votre âme et comprendre ce qu'elle veut. Et de vraiment, en fait, vous connecter, entre guillemets, plus à votre cœur qu'à votre mental. En mode, qu'est-ce que votre mental est prêt à obtenir et du coup, quel mensonge à lui-même et aux autres il est prêt à faire pour obtenir ce qu'il veut. Alors que là, il y a vraiment le « qu'est-ce que ton cœur veut réellement ?» Est-ce que vous arrivez à comprendre que peut-être que ce que vous avez voulu, c'était votre mental qui le voulait parce que ça vous sécurise dans une blessure d'abandon, dans une blessure de rejet, dans qu'importe, on s'en fout, et que finalement, votre cœur, lui, n'est peut-être pas si ok avec ça. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. On vous invite encore vraiment une fois pour toutes à créer. L'intégrité, ça va être quelque chose qu'il va falloir aller voir à l'intérieur de vous, d'être intègre. Qu'est-ce qui pour vous a du sens? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Qu'est-ce que vous êtes prêt à ne pas sacrifier? De quoi devez-vous faire le deuil? Il y a vraiment ce truc-là. Mais on est encore sur ce truc de créativité. Alors, n'hésitez pas à créer ce projet-là, qui a du sens pour vous, qui est important. Nous avons également vision de la vie au-delà de la mort. C'est beau, cette carte-là. On a peut-être pour certains une médiumnité qui pourrait se réveiller ou quelque chose en tout cas qui vient vous chercher. Peut-être que c'est symbolique pour vous, le corbeau, le paon et la chouette. Et il y a vraiment cette énergie de vision de la vie au-delà de la mort. On est peut-être en train de vous dire de vous focus aussi sur voilà, votre existence. Qu'est-ce qui est important pour vous? Peut-être posez-vous la question de, lorsque vous vous rapprocherez de la mort, ou que vous sentirez voilà, la vieillesse commencer à arriver plus, est-ce que finalement vous avez accompli tout ce que vous aviez envie d'accomplir?
voyez? Est-ce que vous êtes heureux de la vie que vous avez? Et qu'est-ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait? Posez-vous la question. Nous avons simplicité. Donc on est quand même dans une énergie de détente, de calme, de repos, de simplicité. On vous invite grandement à ne pas trop réfléchir, à vous laisser peut-être porter par la vie, pas trop vous poser de questions. Peut-être que c'est un temps, encore une fois, voilà, de réflexion, un temps, encore une fois, d'introspection. Hein. Il y a un questionnement à avoir là sur le mois d'avril. Peut-être que votre ego vous fera croire que voilà, tout est réglé, tout est résolu, je suis complètement au clair avec ça. On est peut-être en train de vous dire que non. Si cette carte sort, c'est que voilà, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui a besoin d'être vu. Et là, on est en train de vous dire que voilà, il y a un temps de réflexion. Peut-être que pour certains, vous pouvez aller chercher les informations aussi au niveau de votre guide. Il y a des méditations sur YouTube qui existent où vous avez la possibilité de rencontrer votre guide, monter dans l'astral pour rencontrer votre guide. Il y a quelque chose comme ça à aller chercher, à aller récupérer et à mettre encore une fois en lumière. Et vous voyez, au moment où je dis ça, on a la lumière qui vient se déposer sur cette carte-là, encore une fois. On a vraiment ce truc de il y a quelque chose dans votre ombre qu'il y a à mettre en lumière. Il faut introspecter les lions pour ce mois d'avril. Il faut sortir peut-être d'un truc qui est un peu égotique. Je suis désolée, encore une fois, hein, votre guidance, c'est parpaing dans la gueule time. Mais voilà, chacun son tour. Le mois dernier, c'était les Gémeaux. Pendant 4 mois d'affilée, ça a été les Béliers. Là, aujourd'hui, c'est vous. Je suis désolée, mais il va falloir faire avec. Nous avons, voilà, on a introspection. C'était évident. Introspection. Il faut que vous vous posiez les bonnes questions au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai pas envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'espère, mais qui voilà, ne se fait pas, ne se vit pas, ne se met pas en place, etc. etc. Essayez vraiment d'être dans le être et pas dans le faire. Essayez de vous poser les bonnes questions. Essayez de vous mettre à jour. Je pense que il y a quelque chose que vous allez comprendre sur ce mois d'avril qui va être grandiose. On est clairement en train de vous dire que vous allez déconstruire quelque chose pour aller vers une meilleure version de vous-même. Et à ce moment-là, ça sera genre un big oui. Tout sera aligné, tous les feux seront au vert, tout sera open bar, vous voyez. Essayez de voir comment ça vous parle, ça. Nous avons... Des accords vont être signés, félicitations. On a l'année prochaine en termes de temporalité, on est au début de l'année 2025. J'ai envie de vous dire, des contrats et des accords signés l'année prochaine, bon, est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. Peut-être que pour certains, alors, des accords signés, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être ce truc de se faire une promesse à soi-même. Ou ça peut être voilà, le fait de, peut-être pour certains, avoir des papiers qui concernent un divorce ou qui concernent voilà, une séparation, quelque chose qui vient trancher. Ça peut être aussi un héritage. Ça peut être voilà, le fait d'avoir perdu quelqu'un et de faire de la paperasse administrative par rapport à ça. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui se termine. Ça peut être un mariage comme ça peut être un divorce. Ça peut être un héritage comme ça peut être le fait de faire son testament. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place aussi pour le mois d'avril. Nous avons être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible que ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Je vous l'ai dit juste avant, soyez dans le être et pas dans le faire. On a concrétisé tes projets avec 444. Donc là, on vous invite vraiment à mettre des choses en place. En plus, ici, vous voyez, on a une énergie avec le bambou. Je vais regarder c'est quoi. Je vais regarder c'est quoi le bambou. Et je ne sais pas si vous connaissez trop les plantes, mais le bambou, c'est vraiment une énergie où t'en plantes un, t'as un champ entier, en fait. Hein. C'est comme la menthe. C'est comme les fleurs d'ail. Ça pullule. Donc,
il y a des petites graines à planter et après ça va pulluler. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah. Ok. Ok, ok. Alors, ça représente le domaine de la vie où on retrouve des idées riches. La spiritualité, le mental, l'émotion, le physique et l'intuitif. Quand il y a 6 feuilles, ça représente la richesse. On a 3 tirs. Ok. En fait, ça représente le bonheur, la richesse et la longue vie. La prospérité. Il y a la force, la résilience, la croissance. Mais ça représente aussi le vide. Parce que le bambou, il est creux. Donc ça représente le vide à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose à aller... voilà. Aller creuser. Et on est aussi en train de vous dire avec cette carte-là que il y a le fait de se balancer au gré du vent. Vous savez, le roseau et le bambou, c'est des choses qui se plient, mais qui souvent ne rompent pas facilement. Là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose, un creux à combler à l'intérieur de vous, un vide immense à combler. Et en même temps, être au gré du vent, ça veut dire que vous êtes souple, vous vous adaptez. Vous voyez, vous êtes un peu caméléon, vous vous pliez un peu à droite, à gauche, sans réellement être ancré comme un chêne massif, d'être là en mode « je suis là » et les gens feront avec. Là, on est peut-être en train de vous dire, tant que vous êtes dans ce truc de vaciller, de suivre un peu au gré du vent, vous serez creux à l'intérieur. Et il y a vraiment besoin de mettre quelque chose comme ça en lumière pour savoir où est votre place. Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que veut votre cœur? Et qu'est-ce qu'exige votre mental? On a quoi d'autre? On a la spiritualité. Bon, il y a possiblement une mise à jour à faire d'un point de vue spirituel pour vous. On laisse faire, on laisse venir. Ça va, voilà. Ça va se faire si ça doit se faire. Encore une fois, j'écarte parce que la prochaine carte, j'ai envie de la mettre là. Voilà. Et en même temps, j'ai posé spiritualité sur la vision de la mort, la vision de la vie au-delà de la mort. Encore une fois, il y a peut-être certaines personnes pour qui une forme de médiumnité pourrait se réveiller. Nous avons un grand oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un immense oui à quelque chose qui se met en place, qui est important, qui est une bénédiction, qui est vraiment cool pour vous et qui est vraiment hyper bénéfique. Un grand oui et je l'ai mis à la fin. Et ça passe derrière l'introspection. Donc une fois que l'introspection sera réelle et pas juste égotique, pas juste je travaille en surface, blablabla, blablabla. Non, on fait un vrai travail sur soi. Une fois que le vrai travail sur soi sera fait, on aura accès à ça. Et enfin, avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez hop, voilà, ça résume le bambou, le truc, le machin que je vous ai dit tout à l'heure. Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ici, on est clairement en train de vous dire que votre dialogue intérieur, il doit être aussi en phase avec ce que vous pensez, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin et qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, on est en train de vous dire que peut-être qu'être guidé par votre mental et du coup l'amplificateur de mauvaises nouvelles, etc., et de reproches, eh ben, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on se recentre les lions, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut, à qui on est, pour se poser les bonnes questions, pour aller de l'avant. Et n'oubliez pas, vous êtes unique, vous êtes authentique, mais peut-être que pour le mois d'avril, vous allez avoir un peu ce truc égotique d'être guidé par votre mental et votre ego, et pas réellement par votre cœur et par le bonheur. Voilà. Je vous fais des bisous, mes petits lions. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Alors, les amis scorpions, on est parti pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir ce qui se passe pour vous avec les oracles et le tarot. On va aller voir tout ça de suite. Je mets ça de côté et je tire le tarot pour vous. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau pour les scorpions pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis?
Alors, dans un premier temps, on a l'As de coupe retourné. On a mercredi avec le valet de denier. On a, oh, l'empereur retourné. Et enfin, on a la justice. On ira voir le dos de deck après. Je vais mettre ces petites cartes juste ici. On ira les voir dans la foulée. Ici, au niveau de votre tirage pour le mois d'avril, on est en train de vous dire que il y a quand même des petites choses à revoir. Vous allez avoir des opportunités de réalisation, de réaliser certaines choses, d'avancer dans une direction, mais on est en train de vous demander d'écouter votre cœur. Ici, avec l'As de coupe, c'est qu'est-ce qui se passe profondément au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre être. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a vraiment du sens et qu'est-ce qui n'en a pas. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui nous parle majoritairement d'opportunités matérielles, de réalisme, de réalisation et d'avancement. Par contre, derrière, on a quand même deux arcanes majeures, avec l'empereur qui est retourné et la justice qui est en endroit. Donc on est vraiment dans une dynamique où il va falloir tenter de lâcher le contrôle pour retrouver un équilibre. Peut-être que pour certains, il y aura quelque chose qui va se jouer de manière juridique, où on vous demande de ne pas trop être... voilà, dans cette approche du contrôle, dans cette approche de je maîtrise tout, autoritaire, etc., etc. Là, on vous demande vraiment de lâcher l'autorité. On vous dit que ça va être important de lâcher l'autorité, de lâcher le contrôle, de lâcher toutes ces petites choses qui, aujourd'hui, viennent vous pourrir la vie et fait que vous n'arrivez peut-être pas à être équilibré d'un point de vue émotionnel. En dos de deck, nous avons... Super, un 6 de coupe retourné et on a une reine de coupe. Ici, la reine de coupe, vous voyez, elle se libère de son entrave du passé en venant couper ses cheveux. Elle est vraiment empathique, cette reine. C'est une reine qui est absolument adorable. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. On vous demande d'être plus connecté à elle et moins connecté à ça. On vous demande d'être plus dans la douceur, dans l'empathie, dans la bienveillance et un peu moins dans ce truc de je veux tout maîtriser, je veux avoir le dernier mot sur tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le contrôle, le contrôle, le contrôle. On a la carte du 6 de coupe. Je comprends du coup pourquoi ma fille était présente juste avant et qu'elle voulait vous tirer les cartes. Le 6 de coupe, ça concerne les enfants. Donc on a quelque chose de trop strict avec les enfants, où on vous demande de lâcher prise par rapport aux enfants, de lâcher ce qui n'a plus besoin d'être, et possiblement pour certains de lâcher des choses qui sont liées au passé. D'être vraiment dans l'accueil, l'amour, la bienveillance, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis surtout de vos enfants. Il y a vraiment cette dynamique où finalement, là, on vous appelle à reconnecter à quelque chose de doux, quelque chose qui est vous-même, et peut-être d'arrêter d'être en résistance. D'arrêter d'être vraiment dans voilà, cette dynamique où vous avez envie de tout maîtriser. Vous avez envie de tout contrôler. On est en train de vous dire tranquille. Vraiment tranquille. Il y a un équilibre qui doit se faire. Ok, il doit y avoir une rigueur, il y a des responsabilités, etc., etc. La morale aimerait que. Mais là, on est en train de vous dire tranquille. Ça ne sert à rien d'être autoritaire. Vous pouvez aussi faire les choses avec plus de douceur. On va tirer les cartes des oracles. Alors, j'ai ma petite assistante qui a disparu. Elle était là juste avant pour vous tirer les cartes. Elle a disparu. Elle va peut-être revenir à un moment donné. On va commencer à tirer les oracles du coup. Qu'est-ce que votre cœur... votre corps... Ah, c'est drôle. J'ai fait le lapsus. C'est l'oracle, vous savez, qui parle des messages du corps. Et j'ai fait le lapsus. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Vous avez la carte écouter. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Ici, on est vraiment, vraiment en train de vous dire que, encore une fois, on écoute son cœur. On n'a pas besoin d'être dans ce truc de contrôle absolu. On n'a pas besoin d'être rigide. L'empereur, hein. L'empereur. On n'a pas besoin d'être rigide. On n'a pas besoin d'être autoritaire. On n'a pas besoin d'être dans un truc de pouvoir.
on lâche ça pour le mois d'avril, les scorpions. Ça va être hyper important de lâcher la bride avec vous-même, avec vos enfants et pour avancer en toute sérénité sur votre chemin. Ça va être hyper, hyper, hyper important. On a quoi d'autre comme carte? On a full sentimental. Donc, encore une fois, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous chercher d'un point de vue du cœur, d'un point de vue de, voilà, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que j'écoute suffisamment mon cœur? Est-ce que j'écoute suffisamment mon cœur? Est-ce que j'écoute suffisamment mon cœur? Et pas mon cerveau, pas mon mental, pas cette énergie-là, vous voyez? Derrière, nous avons... Ouvrir son cœur. Oh là là! Est-ce que c'est étonnant, dis donc? Incroyable. Et nous avons la beauté des failles. Il y a peut-être pour certains scorpions ici, cette course à la perfection. Ce qui vous rend parfait, c'est votre imperfection. Ce qui vous rend parfait, c'est le fait de ne pas être parfait. Il y a vraiment cette dynamique où finalement, pour le mois d'avril, les scorpions vous demandent peut-être d'arrêter d'avoir ce masque de la perfection. D'arrêter d'avoir ce masque de non mais moi tout va bien dans ma vie, alors que pas du tout. Si vous vous sentez débordé, vous vous sentez débordé. S'il y a quelque chose du passé sur lequel vous n'arrivez pas à faire une croix, c'est ok. Si vous êtes en colère, c'est ok. Si vous êtes triste, c'est ok. Il y a le fait d'accepter profondément une situation que aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas à accepter et qui va vous être mis en plein dans le museau au mois d'avril, que vous allez devoir composer avec, et c'est tout. Et c'est pas autrement. On a quoi d'autre? On a posé clairement vos intentions dans le secret de la prière. Vos guides vous souffleront la réponse. Ici, avec cette carte-là, on va aller voir ce qu'on a dans le livret. Mais il y a peut-être quelque chose où, encore une fois, on vous invite à vous recentrer. Peut-être qu'on vous invite vraiment, vraiment à être dans quelque chose de plus dans la foi, en fait. Ouais, bon, bah voilà. Il est des moments où nous n'éprouvons plus aucune saveur pour la vie que nous menons, où nous avons la sensation que la barque terrestre dans laquelle nous sommes montés s'échoue sur la rive de la déception. Excusez-moi. Oh, je meurs. Je m'étouffe en disant ça. Hein. J'ai eu la gorge qui m'a piqué d'un coup, comme si... comme si vous aviez un truc, c'est coincé dans votre gorge, quoi. Et ça vous pique. Peut-être que pour certains, il y a des choses que vous ne dites pas et qu'il faudrait dire. Avons-nous seulement indiqué au bon capitaine de navire de notre âme quelle destination nous souhaitions vraiment lui donner? Nous nous perdons dans les détails et dans les désirs, les injonctions de ceux qui nous entourent, persuadés qu'ils connaissent la vérité mieux que nous. Il est temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de fermer les yeux et de joindre les mains dans ce merveilleux moment suspendu que représente la prière. Elle n'est pas seulement un moment privilégié avec les hautes instances spirituelles, elle vous permet de laisser l'espace, l'instant, le temps d'un instant, toutes vos contraintes personnelles, vos obligations, les injonctions perpétuelles de votre mental. Elle est l'opportunité immédiate de vous reconnecter à votre part divine qui vous compose totalement. La prière n'a pas besoin de mots savamment écrits, de verbes soufflés par un prédicateur. Elle ne parle que le langage du cœur. Adressez-vous à ceux qui vous sont chers et qui vous accompagnent depuis l'invisible ou à votre ange gardien qui vous aime depuis toujours. La question essentielle est: que voulez-vous vraiment? Débarrassez-vous des désirs futiles, affûtez votre demande, retournez à la source de toutes les choses. Qu'est-ce que votre âme désire véritablement? À voix haute ou à voix basse, en chuchotant ou en criant, votre prière sera toujours entendue. Soyez le gardien de ce temple précieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Oh là, on a la tribu avec la communauté qui a les mêmes valeurs. Ici, on est en train de vous parler de vos valeurs, on est en train de vous parler de ce qui est important pour vous. On est en train de vous parler de, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, ce qui se passe à l'intérieur de votre âme, et finalement ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être compris, ce qui a besoin d'être entendu, et là, d'être dans le partage, avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, et qui sont ouvertes aux mêmes possibilités que vous. C'est une très bonne chose, c'est une très
très bonne chose. Donc ici, on a vraiment cette notion de communauté, vraiment ce besoin de, voilà, de se rassembler avec des personnes qui vous font du bien et des personnes qui sont essentielles pour vous, qui vous écoutent et que vous écoutez. Et il n'y a pas la notion de juste se plaindre de ses problèmes à soi. On est dans un truc communautaire. Alors attendez, j'ai ma petite assistante qui est revenue, Oui. qui va du coup nous montrer la prochaine carte. Alors vas-y, c'est quoi la prochaine carte? On l'a eu à l'envers. On a votre famille d'âme. Il y a possiblement quelque chose à reconnecter aussi avec des personnes avec qui vous avez besoin de vivre quelque chose, besoin de vivre voilà, des expériences, de partager quelque chose d'important. Et vous allez avoir des personnes comme ça sur votre route qui vont vous permettre de reconnecter à ce qui est important pour vous. Et peut-être reconnecter aussi à votre âme, à reconnecter à votre cœur. Là, vous êtes dans votre mental pour le mois d'avril, les scorpions, et il est important de switcher ça pour écouter son cœur. Non, ça c'est la dernière. Ok. Comme ça. Vas-y, dis-nous, c'est quoi la prochaine? Harmonie. Voilà. On a harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc ici, il y aura peut-être le besoin de venir à un moment donné travailler main dans la main avec quelque chose qui est important pour vous. Travailler avec vous-même, avoir confiance en votre pouvoir intérieur et être vraiment dans une dynamique, voilà, de productivité. Qu'est-ce qui, encore une fois, est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que finalement votre enfant intérieur peut-être, parce que vous voyez, si elle est là, c'est la toute première fois qu'elle est là, hein. Ma pépette, elle n'est jamais venue faire de guidance avec moi, et là elle a envie de faire la guidance. Donc regarde, je vais te laisser la place et tu vas pouvoir montrer la carte et dire ce que c'est. C'est quoi la prochaine carte? Pouvoir de l'attraction. Voilà, donc là vous allez peut-être pouvoir attirer à vous certaines choses, mettre des petites choses en place et forcément qui vont être chouettes, hein. Ça va être des trucs hyper chouettes, hyper cool, mais en même temps, voilà, il y a ce besoin de venir recentrer à l'intérieur de soi ce qui a besoin d'être. Il y a besoin d'accueillir indirectement l'amour de soi, de l'autre, d'ouvrir les portes à quelque chose de plus grand et surtout de se recentrer, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ma puce? Espoir. Ah, c'est une belle carte. Et il y a plein de couleurs dessus. Tu veux la mettre où? Tu veux la poser là? Ok. Ouais, pour qu'on puisse la voir. Donc là, elle a posé la carte espoir à côté de écouter et à côté de votre famille d'âme. Donc il y a vraiment quelque chose à recentrer au niveau de votre cœur, au niveau de votre vie, au niveau de qui vous êtes. Et il y a aussi le fait de faire confiance finalement à vous, votre foi, avoir confiance en l'univers. L'univers va vous donner les clés, d'accord? Donc, on fait confiance à tout ça. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir cette porte qui va être hyper importante, mais en même temps, il y a ce besoin de se recentrer. Vous allez avoir quelque chose de grandiose, quelque chose de vraiment chouette, mais en même temps, il y a ce besoin de se recentrer. Alors, vas-y, montre-nous, c'est quoi la prochaine carte? Naissance. Parfait. Naissance. Si j'arrive à la montrer à la caméra. On a la naissance. T'as envie de la mettre où? Est-ce que tu peux la mettre par là? Ouais, pour qu'on la voit. Ok. Là. Parfait. Donc là, elle a mis la naissance juste à côté de la justice. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous voyez finalement, une fois que vous aurez accepté d'avoir eu peut-être des difficultés dans votre vie, de ne pas être parfait, d'avoir été peut-être brisé et puis reconstruit ou reconstruite, d'avoir équilibré tout ça, il y a une renaissance derrière. On ouvre la porte à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus majestueux, quelque chose qui a sa place et la place d'exister. Alors vas-y, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Une énergie enfantin se fait ressentie cette saison. Ok. Donc là, on a une énergie enfantine se fait ressentir. Et vous voyez, je vous l'ai dit, ma fille, elle est jamais venue faire de guidance avec moi. Des fois, elle joue avec la caméra et elle fait des guidances. Et là, elle est avec moi pour faire la guidance. Et je vous ai parlé d'enfant intérieur depuis le début de cette vidéo. Une énergie enfantine se fait ressentir. Peut-être que certaines personnes parmi vous doivent reconnecter à leur enfant intérieur. Peut-être que vous devez reconnecter aussi à vos enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à comprendre avec vos enfants. Faire quelque chose avec vos enfants qui va être important.
Alors ensuite, il y a beaucoup de texte dans la prochaine carte. Donc tu nous dis si tu veux la lire. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Parfait. Et Je voulais montrer la carte. Ah, attends, tu veux la montrer à la... Parfait. Tu la mets où? Tu la mets ici? Ok. Donc là, finalement, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir dans vos projets, il y a de l'espoir dans l'écoute de soi-même. Vous êtes à votre place, les scorpions, d'accord? Vous faites quelque chose de chouette. Vous allez faire quelque chose de chouette. Mais il faut reconnecter à cet enfant intérieur. Il y a un vrai besoin de reconnecter soit à vos enfants, soit à vos parents, soit à votre enfant intérieur. Et il y a vraiment ce besoin-là pour réussir à vous aligner à votre vie et finalement à là où vous devez être. On accueille l'énergie enfantine, on accueille l'imperfection, on accueille le fait d'avoir de la peinture sur les doigts, tout partout. Voyez, regardez, on accepte d'avoir de la peinture sur les mains, de ne pas avoir les mains propres. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là où il faut reconnecter à quelque chose d'innocent chez vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. C'est quoi la prochaine carte, ma poulette? Ouais. Alors, dis-nous. J'arrive pas à lire là. Ah, il y a marqué divine féminine. Divine féminine. À toi ma présence. Je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec si je me retrouve où j'étais avec mon être, je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, Ouais. ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de montrer la voie de l'équilibre intérieur gratuit pour ce miracle. Parfait. Donc là, on est vraiment dans le fait que, encore une fois, tu as envie de la mettre où? Tu as envie de la mettre juste par là? C'est très rose à gauche. Hein. On a vraiment cette dynamique de s'ouvrir à son cœur et de s'ouvrir à son féminin. D'être en accord avec ça et d'accueillir encore une fois, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accueillir voilà, toutes ces petites choses qui vous permettent d'accueillir pleinement qui vous êtes et ce que vous avez envie de mettre en place. Et en même temps, vous voyez, on a tous ces trucs de pouvoir de l'attraction, de productivité. Donc, on est en train de vous dire aussi que de vous aligner à vous-même, de vous aligner à votre cœur, vous allez avoir la possibilité de mettre des choses professionnelles en place qui vont être importantes pour vous, peut-être des projets du cœur importants pour vous, et ça va être essentiel pour ce mois d'avril. Ensuite, madame notre assistante. Professionnelle. Ah bon, bah voilà. Nous avons une coccinelle. On a une coccinelle. Tu Maintenant... la mets où la coccinelle? T'as envie de la mettre là? Vers là. Ok. Alors, est-ce qu'on regarderait pas la coccinelle? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue spirituel? Oui. Signification de la coccinelle. La coccinelle, c'est un messager divin, symbolique de chance, très puissant. On raconte que si une coccinelle se pose sur vous, elle réalisera l'un de vos vœux. Porteuse de chance à celui ou celle qui la rencontre, la coccinelle vous mène vers l'épanouissement et vers le bonheur. Ici, on est en train de vous dire une chance professionnelle est en train de s'ouvrir à vous. Donc évidemment, ça va être chouette. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Le fait de vous aligner profondément à qui vous êtes, d'accepter qui vous êtes dans votre imperfection et de lâcher le contrôle. Et ce truc-là, de contrôle, de pouvoir, d'autorité
sur la vie, sur les autres, sur vous-même, de lâcher ça. Vous allez vous aligner à votre pouvoir de l'attraction, à votre pouvoir et votre confiance en vous pour reconnecter à ce qui a besoin d'être reconnecté. Et regardez, la chance professionnelle, elle est là, hein. Elle est avec le renouveau aussi, hein. La naissance, donc c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on a d'autre, madame l'assistante? Ouvre les yeux. Est-ce que j'ai le droit de la mettre ici? Tu la mets où tu veux. Je vais la mettre à côté de la carte scorpion. Ah, bah parfait. Les scorpions, faut ouvrir les yeux. Voilà. C'est là, je crois que le message peut pas être plus clair. Il y a un truc incroyable qui va arriver, moi je sais. Ah, il y a un truc incroyable qui va arriver. Vu ça. Il y a un truc incroyable qui va se produire. D'accord. Donc les scorpions, c'est ma poupette qui l'a dit. Il y a un truc incroyable qui va se produire. Au niveau de votre dernière carte, madame, la Good Karma Box, qu'est-ce qui se passe dans la Good Karma Box? Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez. Et à ce moment-là, vous aurez le choix être resté à terre et ou vouloir à celui qui vous a poussé ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous sentir soutenir. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir remettre la faute à l'extérieur de vous encore longtemps, hein, mais on est en train de vous dire que faut aussi peut-être travailler sur votre appui, travailler sur votre ancrage, travailler sur voilà, ce qui vous maintient, plutôt que d'être dans une dynamique où finalement la faute est remise à l'extérieur parce que pas réussi à faire ci, pas réussi à faire ça, un tel m'a poussé, etc., etc. Et il y a ce besoin de peut-être comprendre que finalement, ça passe aussi par vous. Voilà. Comme d'habitude, c'est la fin de cette guidance, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Et n'hésitez pas aussi à transférer la vidéo à vos copains, copines si vous en avez. Voilà, parfait, qui sont scorpions. Et puis, si vous avez envie d'aller voir votre ascendant ou votre lunaire, n'hésitez pas non plus à le faire. On vous dit à très vite, peut-être pour une prochaine vidéo. Bye bye.